critique du fou. Ah bah il est fou lui, hein. C'est vraiment un gogol. Mais c'est moi, je suis de retour pour un 7e épisode des Critiques du Fou. Ça fait un petit moment que j'ai pas montré ma gueule ici. La dernière fois, j'avais supposé faire une critique sur le film Tale of Tales. Le film, je l'ai beaucoup apprécié, mais faire une vidéo dessus, ça m'aurait pas vraiment fait marrer, alors j'ai laissé le temps filer, et puis voilà. Mais je suis de retour aujourd'hui, et ça c'est bien. Et on va parler d'un célèbre film d'action des années 90, avec Sylvester Stallone d'un côté, et de l'autre, le type qui ne paie pas ses impôts, Wesley Snipes. On va parler de Demolition Man. Enfin, je vais faire comme Madame Marguerite, je vais parler, vous la fermez. Du théâtre. Alors, Demolition Man, ça parle de John Spartan, un redoutable flic de Los Angeles qui traque depuis 2 ans déjà Simon Phoenix, et enfin, un soir de 1996, il arrive à le coincer alors que le fief et filou a tout de même 30 otages. Mais Spartan n'arrivera pas à sauver les otages et tous les deux vont être condamnés à une peine de prison sous forme de cryogénisation. Et ils vont se réveiller tous les deux en l'an 2032, ça donne 2032. On est en 2032, ça donne 2032. Et un truc auquel je viens de penser, John Spartan, moi ça me fait penser à aspartame. Alors ça voudrait dire qu'il y aurait le sang de John Spartan dans les boissons gazéifiées sans sucre, mais c'est ça, mais c'est le complot des Illuminati. C'était en réalité une petite discrétion. Discrétion, putain! Toujours pas de traces du malade échappé d'un hôpital psychiatrique il y a près de 48 heures. J'adore le début avec Phoenix qui fout de l'essence partout, de l'essence qui dégage aucune émanation, on dirait, parce que on peut voir dans ce plan qu'il se passe absolument rien. C'est fantastique. Bah du coup, bagarre un peu. Spartan assomme Phoenix et il arrive à le porter tout en courant au moins à 20 km/h. Alors le Phoenix il fait quand même 80 ou 90 kg je pense. En plus il est bien harnaché hein, le bougre. Ah oui mais c'est Stallone. Ce type mange des œufs crus. Le bâtiment explose, très joliment d'ailleurs, et là le constat du pompier est implacable. Chef! Ils sont là-dedans. Il y a des corps partout. Il y en a au moins une 30aine. Il y en a partout. Alors comme dit précédemment, Spartan et Phoenix sont condamnés à la cryogénisation, mais Monsieur Phoenix, gloire à lui, qui est tout de même le plus meurtrier des deux, a droit à une liberté conditionnelle en l'an 2032, ce qui n'étonne absolument pas le directeur de la prison, William Smithers. C'est ça, William Smithers? Inséré extrait. Directeur William Smithers, soyez heureux. Donc, petite audience, Phoenix pète la gueule à tout le monde comme à son habitude, et ensuite il va prendre le bon air frais du futur, mais surtout, il est à la recherche de ses jouets préférés, des flingues. Sérieusement, mais le mec, ça fait 36 ans qu'il est dans la glace, il vient de sortir, et le premier truc qu'il a envie de faire, c'est d'aller flinguer à tout va. Il a même pas envie d'aller tirer son coup. Et s'il flingue tout le monde, on peut dire qu'il va tirer des coups. Et alors, comment arrêter Simon Phoenix? Eh bien, en décongelant le flic qu'il avait arrêté au XXe siècle, John Spartan. On remarquera que dans le futur, on n'a plus le droit d'être injurieux. Malheureux doivent être les fans de South Park, puisque Cartman n'a donc plus droit à la parole. Enfoiré de fils de pute, Butters! Vous avez une amende d'1 crédit pour infraction au code de moralité du langage. Quand on voit Demolition Man, qu'est-ce qui nous prouve au premier regard qu'on regarde un film qui a été fait dans les années 90? Mais oui, c'est le chrome, il y a partout du chrome, du chrome. C'est beau, ça brille, on se voit dedans, c'est génial. Mis à part le ton criard du mobilier, on peut dire que le film a vu juste sur certaines de nos avancées technologiques, comme la Google Car, hein, puisque bon, c'est encore à l'état de prototype, mais c'est ce vers quoi on tend à aller, la voiture automatique. On voit qu'ils ont des espèces d'iPad, bon, look pas très joli, mais bon. Les vidéos verticales, je pense que ça vient de là, la mode de filmer en tenant son téléphone comme ça. C'est pourtant pas compliqué, regarde. Moi je le mets comme ça, et j'arrive à faire des vidéos horizontales, en format normal. Alors, je vous le remontre, parce qu'on dirait que la maladie a touché trop de gens, moi je suis immunisé. Oui! Je sais tenir mon téléphone en format horizontal, en format paysage. Je sais filmer correctement avec mon iPhone. Mais là je filme pas, je vais pas filmer la caméra, ce serait débile. Le niveau d'action du film est très bon, hein, même on va dire le contexte dans lequel il se passe, mais il est aussi très bizarre. Donc dans le futur, tout le monde doit vivre selon les directives d'un vieux croulant qui s'appelle Cocteau. Laissez-moi vous expliquer.
qui boit des milkshakes banane-carotte. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on dirait que la vision du monde des gens ne s'étend qu'à San Angeles. J'ai dit quoi? Où ça? San Angeles! San Diego, Santa Barbara et Los Angeles ont formé une métroplex en 2011. Vous êtes au cœur de ce que fut Los Angeles. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? Non, parce que la planète Terre a quand même une superficie de 510 100 000 km². Bon, j'ai pas fait le calcul de la superficie supposée de San Angeles, mais c'est quand même minuscule hein, sur l'ensemble de la Terre. Allez, on n'en parle pas, c'est que ça existe pas. On doit être peut-être revenu à une époque où la Terre était vue comme plate et le monde s'arrêterait donc physiquement aux limites de la ville. C'est peut-être pour ça qu'Edgar Friendly reste vivre dans les égouts de la ville. Non mais le mec, il est bizarre, Friendly. Alors Friendly, c'est lui. Il est fier de lui, le héros. Le mec, il déteste Cocteau, il déteste le mode de vie imposé à tout le monde et que visiblement ceux d'en haut sont contents de vivre. Mais pourquoi tu restes là alors? Barre-toi, prends une bagnole et tire-toi. Bon, justement, ça aussi, ça nous laisse à penser que à part Los Angeles, le reste n'existe pas, mais même physiquement, quoi. C'est le vide interstellaire après. Ah oui, ma scène fétiche. Alors moi, j'adore particulièrement quand Phoenix entre dans la salle des armes. Celles-ci sont Excusez-moi, je vous avais pas vu. armes utilisées pour supprimer brutalement des au cours des guerres. Sérieusement, j'ai beau avoir regardé ce plan des dizaines de fois, j'arrive toujours pas à savoir si c'est un cascadeur ou un mannequin, tant la chute paraît naturelle, mais le choc effroyable. Alors, ok, peut-être que le bruit a été rajouté en post-prod, mais le tremblement de la vitre, il est réel. Edgar Friendly est la cible de Simon Phoenix, c'est pour ça qu'il a été décongelé plus tôt, puisqu'il se trouve que Friendly est un boulet pour le monde des bisounours tel qu'imaginé par Cocteau. Friendly, lui, tout ce qu'il veut, bah c'est ça. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais, mec. Mais comme on s'en doute, Friendly va s'en sortir, pourtant il a une barbe, il est un peu rouquin, et selon les codes hollywoodiens, il aurait dû mourir, mais c'est avant tout le défenseur de la veuve et l'orphelin, donc c'est normal qu'il vive. Et puis à la fin, bah Cocteau meurt, plein d'explosions, c'est la fin de la société utopique, et puis tout le monde est un peu perdu. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous vivre? Sauf Spartan qu'on a visiblement rien à foutre d'avoir encore une fois tout cassé. Et voilà, et puis bah il emballe Lénina, c'est normal, on s'en doute. Hein. C'est un peu commun à tous les films hollywoodiens. Le héros emballe la princesse. C'est classique. Par contre, où ils partent, parce que si San Angeles, si tout le régime politique de San Angeles n'existe plus, parce que visiblement le monde se résume à San Angeles, qu'est-ce qu'ils font hein? Mais je crois qu'on s'en fout un peu puisque on va plutôt se pencher sur un autre sujet, à savoir la dernière réplique de John Spartan dans le dernier plan du film. Il y a une chose que je voudrais savoir. Comment ça marche ces foutus coquillages? Voilà, donc messieurs, hein, si vous savez pas de quoi parler avec une fille la première fois que vous vous mettez avec elle, eh bien surtout parlez de comment est-ce qu'on se torche le cul. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plus de papier toilette. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Je conçois que ça puisse être déroutant. Que dire du film aujourd'hui? Moi je pense pas qu'il est mal vieilli, ça reste quand même un must en termes de film d'action. Ses anticipations technologiques se sont pour la plupart révélées exactes. Ça donne un aspect crédible aux visions du futur tel qu'imaginé en 1993. Snipes et Stallone sont mémorables. Non, je pense que le film a laissé un bon goût dans la mémoire du spectateur, et bon, ce qui est malheureux, c'est de se dire qu'un jour, il y aura peut-être un reboot, hein, foutu reboot, maladie, blablabla. Ah, s'il vous plaît, n'y touchez pas, mais n'y touchez pas, foutez-nous la paix. Et si je me mettais à parler comme Christophe Clavier, ok. Non, c'était une mauvaise imitation. Je ne suis pas Laurent Gérard, moi. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, on se dit à bientôt. Abonne-toi, suis-moi et restons connectés.